bienvenue dans les recettes du Bonobo. Aujourd'hui on va voir la recette de la pâte sablée que j'avais certes déjà faite auparavant, particulièrement dans la recette de la tarte tatin, mais j'ai décidé de la refaire pour l'actualiser et puis parce que bon, je reprends un petit peu un nouveau départ avec cette chaîne et j'avais donc décidé d'en faire une nouvelle. J'ai fait cette recette séparément de la recette de la tarte au citron meringué que j'ai faite en même temps, plus ou moins. C'était juste pour avoir une espèce de vidéo unique à laquelle tout le monde pouvait se référer quand je ferai d'autres vidéos de tarte, etc. Que j'ai pas à vous renvoyer ou à refaire la recette, etc. Ou à vous renvoyer sur le début de la vidéo de la tarte au citron meringué, enfin bref. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. C'est une recette relativement simple, je pense qu'elle est abordable pour tout le monde et elle ne demande absolument aucun outil particulier. Alors voilà, comme on l'avait dit déjà dans une précédente vidéo, mais je tiens à le refaire. Pour réaliser une pâte sablée, il nous faut 250 g de farine, que vous pouvez voir ici, 125 g de beurre coupé en petits morceaux, un jaune d'œuf, un peu de lait, on verra. Alors les proportions qui sont indiquées de ce que j'ai pu voir auparavant, c'était 1 décilitre, mais après je pense que c'est vraiment au pif qu'on fait une fois qu'on a trouvé notre bonne façon de le faire. Et enfin, un petit peu de sucre, un fouet et des mains pour malaxer la pâte. Pour commencer, on va préparer le jaune d'œuf, le sucre et le lait que l'on va mélanger ensemble. Alors d'abord, comme d'habitude, on sépare. Maintenant, on met le blanc de côté, il ne sert pas à grand chose. On s'arme du fouet. Et on mélange, on ajoute un peu de sucre. Alors personnellement, j'aime pas faire des pâtes trop sucrées. Du coup, voilà. En fait, il suffit de faire blanchir son mélange en mélangeant avec un petit peu d'hargne, le sucre et le jaune. Mais pas besoin non plus d'y passer des heures ni d'utiliser un appareil électronique. Vous ne gagnerez ne serait-ce que 30 secondes. Alors ensuite, comme il a été évoqué précédemment, on peut rajouter 1 décilitre de lait. Personnellement, je n'y ajoute, on va dire, qu'un petit peu. Disons que c'est au pif. Et ensuite, ça pourra être très adaptable selon la texture de la pâte après. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre les 250 g de farine, les 125 g de beurre, découpés en petits morceaux au préalable, un peu mou si possible, ça vous facilitera le travail. Et on va prendre nos deux mains comme ceci, et passer en dessous du tas de beurre, tout en prenant de la farine, et écraser le beurre et la farine ensemble, comme ça, en rejoignant nos doigts. Voilà, le but ici est simplement de obtenir un espèce de sable, en fait, c'est pas pour rien qu'on l'appelle ainsi, une forme de sable plutôt grossier, et de voir la couleur de la farine changer. En fait, il nous faut une farine, la farine elle est blanche au départ, évidemment, enfin, sauf si vous prenez une farine extrêmement bio ou une farine complète. Là, disons qu'on prend une farine blanche, et en la travaillant avec le beurre, elle va changer petit à petit et devenir un petit peu jaunâtre. Ça veut dire, c'est le signe qu'elle commence à être bonne. On fait un petit puits. Et on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste simplement à faire un puits. Hop, et d'utiliser le liquide dont nous avons parlé tout à l'heure. Les jaunes d'œufs et le sucre ainsi que le lait. De le mettre au centre, mais pas forcément tout d'un coup. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux y aller progressivement, histoire de ne pas se planter. C'est pas forcément, selon la farine que vous utilisez, selon le beurre que vous utilisez, le résultat n'est pas forcément toujours régulier et ne sera pas toujours le même d'une farine à l'autre. Je rajoute un petit peu de jaune d'œuf avec du lait et du sucre. Voilà. Et en fait, on ramène le mélange, le beurre et la farine vers le centre du puits. Et on les amène donc à se mélanger ensemble. Et là, petit à petit, on a une espèce d'amalgame qui est en train de se créer.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fraiser. Alors pour fraiser, c'est pas très compliqué. On prend la paume de la main, comme ceci, et on pousse vers l'avant. On pousse vers l'avant. Ceci va avoir pour effet d'écraser le beurre et du coup aussi d'homogénéiser la pâte et de voir un petit peu où en sera la consistance. Et voilà, vous avez réussi à réaliser votre merveilleuse pâte sablée. Alors comme je vous l'ai dit, une pâte sablée idéale, c'est une pâte sablée qui ne colle pas à la main et une pâte sablée qui, lorsque l'on la manipule, ne part pas un peu dans tous les sens parce qu'elle n'est pas assez agglomérée. Voilà, donc on va la laisser reposer tranquillement pendant que l'on travaille sur les autres préparations, les autres mixtures que l'on va incorporer avec elle. L'idéal avec une pâte sablée, c'est de la faire cuire à blanc avant d'y incorporer quoi que ce soit. Bon, toujours est-il que la pâte sablée est prête et que pour éviter qu'une forme de croûte se pose au-dessus due à l'oxydation, eh bien on va bien l'emballer dans un petit sac en plastique et on va la mettre au frais pour qu'elle durcisse et qu'ensuite elle soit plus facile à étaler, que le beurre à l'intérieur durcisse. Voilà, c'était la pâte sablée. On pourrait presque faire un cœur, dis donc. Allez. Voilà, ceci est un cœur. La cuisine, c'est de l'amour. Et voilà, c'est la fin de cette recette. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, la recette aussi évidemment. C'est une recette relativement simple, comme je l'ai dit en début, et relativement accessible pour tout le monde. N'oubliez pas quand même que ces vidéos ont été réalisées par un amateur qui est loin d'être un professionnel de la cuisine, qui apprend tous les jours un petit peu plus, et donc je n'ai pas la prétention de vous dire que ceci est la recette ultime, c'est juste la recette que j'aime faire, et j'aime partager ce que j'aime faire. Voilà. Allez, à la prochaine.